vais illustrer les conditions de l'évolution spontanée des systèmes chimiques à travers l'exemple du cours. On a plongé dans un bécher une plaque de zinc, une plaque de cuivre, et puis on a mélangé deux solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc, un volume identique et des concentrations identiques. Ce qu'on observe lorsqu'on réalise cette expérience, c'est que la coloration bleue de la solution, qui est due aux ions Ce2+, eh bien, elle s'atténue au fil du temps, et on observe également un dépôt métallique dont la couleur caractéristique est celle du cuivre. Le système chimique initial, il est constitué de deux solides et du mélange des deux solutions. Alors, s'il y a été une atténuation de la coloration bleue de la solution de sulfate de cuivre, c'est que les ions Ce2+ réagissent, disparaissent. Ils disparaissent au profit du cuivre métallique dont on observe le dépôt. Pour équilibrer cette équation, ou plutôt cette demi-équation, je vois que les ions Ce2+ captent des électrons, et donc il s'agit ici d'une réduction. Ces électrons, ils proviennent d'une autre espèce chimique qui les a cédés. Cette autre espèce chimique qui peut céder des électrons, eh bien, quand on regarde les couples oxydant-réducteurs disponibles, on peut imaginer que c'est le zinc métallique qui cède des électrons, qui s'oxyde en ions Zn2+. J'ai recherché la constante d'équilibre de cette réaction à la température ordinaire. Vous voyez qu'elle est extrêmement élevée. Je peux la comparer avec le quotient de réaction pour comprendre le sens d'évolution spontanée. Alors, le quotient de réaction initial. L'équation de la réaction est notée ici. Il s'agit ici de la concentration de Zn2+, divisée par la concentration de Ce2+. Les solides n'intervenant pas dans l'expression du quotient de réaction. Le calcul est simple, la valeur vaut 1. Puisque la concentration Zn2+, c'est C2 fois V2 divisé par le volume total, donc j'aurai une concentration de 0,10 mol par litre, et la concentration de Ce2+ dans le mélange sera également de 0,10 mol par litre. QRI est très inférieur à K, donc on peut justifier l'évolution du système. Le système évoluera dans le sens direct, la consommation de zinc métallique et d'ion Ce2+. Il s'agit ici donc d'une réaction d'échange d'électrons. Les réactifs qui échangent ces électrons, le zinc métallique et les ions Ce2+, sont en contact et donc il y a un échange direct d'électrons. L'idée, c'est d'utiliser cet échange d'électrons, de l'utiliser et de le réaliser de manière indirecte. Donc cette fois-ci, on sépare les deux réactifs que l'on place dans deux béchers différents. On relie ces deux béchers par un pont salin qui est constitué d'une solution gélifiée ici de chlorure de potassium. Il ne se passe rien. Mais ma pile est constituée. Si je place un voltmètre aux bornes de la pile, mon voltmètre va m'indiquer une tension électrique qui est d'environ ici 1 volt, donc une tension relativement faible. Et je constate que si je mets la borne V de mon voltmètre de ce côté-là et la borne COM du côté de la plaque de zinc, eh bien la valeur lue, c'est-à-dire la tension entre la plaque de cuivre et la plaque de zinc, cette tension elle est positive et elle vaut, je vous répète, environ 1 volt. Ça me permet de déterminer où se trouve la borne positive de la pile. Si la tension lue est positive lorsque je branche mon voltmètre de cette manière, ça m'informe que la plaque de cuivre constitue la borne positive et donc la plaque de zinc la borne négative. Mais la pile ne débite toujours pas. La tension lue, ici, vous l'avez vu en enseignement scientifique, la tension entre la borne positive et la borne négative, lorsque la pile ne débite pas, eh bien, elle est égale à ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. C'est l'équivalent d'un cycliste qui appuierait sur ses pédales, qui exerce donc une force motrice sur les pédales, mais qui appuie sur les freins en même temps. Donc le vélo n'avance pas, mais j'appuie bien sur les pédales. Donc ici, j'ai bien une tension électrique qui existe, mais il n'y a pas de courant débité. Pour qu'un courant soit débité, il faut que je ferme le circuit avec, par exemple, bien une résistance
qui serait alimenté par ma pile. Je place un ampèremètre en série parce que je veux avoir une idée de l'intensité du courant. Et là, ma pile commence à débiter. Elle débite un courant I. Pour connaître le sens du courant, l'ampèremètre peut m'indiquer si je le branche de cette manière-là. Donc un ampèremètre se branche toujours en série, possède une borne commune et puis une borne A ou milliampères. Eh bien, je vais lire ici une valeur positive. Ça m'informe du sens du courant. Le courant entre dans l'appareil de mesure par la borne A. Et donc, ça confirme que la borne positive est la plaque de cuivre, car on doit savoir que, par convention, le courant sort d'un générateur par sa borne positive. Alors, dans les fils métalliques et dans les plaques, ce qui assure le passage du courant, ce sont les électrons. Donc ici, je peux indiquer le sens de circulation des électrons, il est opposé au sens conventionnel du courant. Les électrons chargés négativement sont, on peut dire, attirés par la plaque positive. Arrivé à la surface de la plaque, immergé dans ma solution, ces électrons réalisent la réduction des ions Ce2+, pour donner du cuivre. Ces électrons, ils sont produits au niveau de la plaque de zinc qui, elle, subit une oxydation. L'équation globale de la réaction est la même que précédemment. Ensuite, puisque dans cette demi-pile, il y a réduction des ions Ce2+, la concentration en Ce2+, va diminuer. Or, il y a toujours, spontanément, naturellement, conservation de la neutralité électrique des solutions. Donc ces ions Ce2+, doivent être remplacés par d'autres ions chargés positivement, des cations. C'est le rôle du plomb salin et des ions K+ du plomb salin qui vont se déplacer vers la solution pour assurer l'électroneutralité. De l'autre côté, il y a formation d'ions Zn2+. Pour maintenir l'électroneutralité, les ions chlorure vont se déplacer du plomb salin vers cette demi-pile pour maintenir l'électronégativité. Alors, cette pile va débiter, il y aura de moins en moins de Ce2+ et de zinc présents dans la pile, elle va donc finir par s'user. D'un point de vue purement électrique, si on mesure la tension électrique pour différentes valeurs de l'intensité, eh bien, on va observer ce type de caractéristiques. Donc, une droite avec une pente négative, cette pente négative appelée en mathématiques coefficient directeur. Ce coefficient directeur, il est égal en fait à l'opposé de la résistance interne de la pile. Effectivement, cette pile artisanale, elle a une résistance interne qui n'est absolument pas négligeable, c'est vraiment pas une pile idéale. Peut-être que pour diminuer cette résistance interne, c'est-à-dire pour faciliter le passage du courant, puisque la résistance, finalement, elle résiste au passage du courant, peut-être qu'il faudrait augmenter la concentration des solutions, peut-être qu'il faudrait avoir une surface de plaque immergée beaucoup plus grande, et on aurait peut-être une valeur de R plus petite. Donc, ce que vous avez vu, je fais le lien avec l'enseignement scientifique, c'est que la tension bande d'une pile, eh bien, elle est égale à E moins RI. Ça, c'est la tension bande de la pile que je peux mesurer à tout moment avec un voltmètre. Ça, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile que je peux mesurer lorsque la pile ne débite pas de courant, I en ampères. Et puis R, c'est vraiment une caractéristique de la pile qui dépend de sa fabrication et donc qui s'exprime comme toutes les résistances en ohms. Alors, d'un point de vue de la spontanéité de l'évolution du système chimique, là encore, quand on calcule le quotient de réaction initial, je ne refais pas les calculs, mais concentration de Zn2+ sur C2+ dans cette demi-pile, bien on trouve 1, qui est très inférieur à la valeur de K. Donc l'évolution spontanée, ici, elle est justifiée. Et vous voyez que je n'ai pas mis une double flèche, j'ai mis une flèche simple, parce que si on fait des calculs, on peut montrer que la valeur de K étant tellement grande, eh bien la réaction va être totale.